Moi, je m'étais toujours dit, ok, si je dois faire quelque chose dans ma vie, c'est présidente de la République. Ça a été compliqué sur l'orientation parce que je trouve tout intéressant. J'avais gardé finance en me disant c'est une sécurité. J'ai travaillé pour des associations en environnement et ça a été un peu un... Ok, en fait, c'est ça qui m'intéresse. L'agriculture, c'est tellement vaste. Tu vois le radis rose. Ouais. En fait, t'en as 90 autres. Et ça, je trouve ça fou. Donc, on est dans un nouvel épisode de Castor. Aujourd'hui, on est avec Agathe. Salut Agathe. Salut, comment tu vas? Ça va et toi? Alors, on en a un peu parlé, mais on va s'organiser comme ça pour cet épisode. C'est toujours un peu pareil. Donc, une première partie, on parle de ce que tu fais aujourd'hui. On va revenir sur ton parcours après. Et on va terminer sur les projets d'avenir. Est-ce que ça te va? Ça me semble parfait. Et bah, c'est parti. Agathe, est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, j'ai repris un restaurant avec mon frère. Donc, on gère un restaurant. Ma tâche principale, c'est quand même serveuse. Mais en soi, c'est de la gestion de restaurant. Bon, alors, du coup, tu as un peu commencé sur la question que j'allais te poser après. Comment ça se passe au quotidien? Au quotidien, on fait comme dans tout restaurant. Donc, tu ouvres le matin, tu sers des gens, puis tu fermes le soir, tu fais le ménage. Et C'est la base. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu fais dont tu n'as pas mentionné? En général, les gens oublient parfois toutes les tâches qui sont à côté, qui sont plutôt des tâches administratives. Du coup, on essaie de s'organiser pour garder des après-midi pour faire des tâches administratives, qui sont gestion des factures, vérifier que tu as tout reçu, vérifier tes stocks, faire de la comptabilité, de la gestion RH. Comment tu te répartis avec ton frère par rapport à ça? La répartition, c'était moi, je fais plus tout ce qui est comptabilité et RH et lui fait plus tout ce qui est gestion de stock. Ok. Même si on a commencé il n'y a pas si longtemps, du coup, la répartition n'est pas forcément très adéquate au quotidien. J'ai une question, parce que c'est assez connu dans la restauration, mais c'est quoi tes horaires? Souvent, on sait que dans la restauration, c'est des horaires où tu commences tôt et tu termines tard. Comment ça se passe pour toi? On essaye de faire une ouverture et une fermeture chacun un jour sur 2. Mm. Donc, à l'heure actuelle, on doit faire 8h, 16h pour celui qui ouvre et 11h, 20h pour celui qui ferme. Même si dans la réalité, en fait, quand tu fais toutes tes tâches annexes, c'est en dehors de ces horaires-là. Donc, si je fais 8h, généralement, je fais 20h aussi pour faire la compta. Des grosses journées. Ouais. Il y a quelque chose que j'ai pas demandé, mais qui est quand même hyper important. Où est ton resto? Comment il s'appelle? Et qu'est-ce que vous servez? Alors, on est une brasserie. On est au fin fond du Perche, dans une ville qui s'appelle Mortagne-au-Perche. Et la brasserie s'appelle le Café du Théâtre. Pour tous ceux qui sont dans le coin, Voilà. y aller. Ça fait combien de temps que tu fais ça? On a repris le restaurant mi-avril et moi, je suis rentrée officiellement vraiment en juillet de l'année dernière. Un peu moins d'un an. Ouais. Et avec un peu de recul, est-ce que tu saurais dire ce que tu préfères, ce que tu aimes le plus, ce qui te stimule, et à l'opposé, ce qui est le plus dur ou ce que tu aimes le moins? J'aime beaucoup le service boisson, c'est plus sympa que le service repas. Parce que nous, on est vraiment une brasserie où les gens ils viennent, ils travaillent. Du coup, ils ont 1 heure et il faut que ça tienne dans l'heure. Ce qui est quand même compliqué, alors que les boissons, c'est quand même plus sympa. Les gens, ils sont là pour rigoler. Il y a une ambiance qui est différente. Après, j'aime bien tout ce qui est gestion administrative, compta et tout. Genre, moi, ça me plaît. Je viens quand même de ça de base. Et ce qu'on n'avait pas du tout anticipé, c'est qu'en fait, tu fais le ménage tout le temps. T'es tout le temps en train de laver tout le temps. Et ça, c'est chiant. C'est chiant parce que quand tu fermes, mettons, à 19h, tu sais que là, tu passes au ménage et t'en as pour au minimum 1 heure. Quoi. Ok, c'est hyper intéressant. Tu vois, dans les tâches quotidiennes, ça pouvait rentrer dedans. Dernière question et on passera plus sur ton parcours après. Est-ce que tu peux me dire quelles études tu as faites? J'ai fait une école de commerce qui s'appelle HEC Montréal en finance et entrepreneuriat. Et là, tout le monde peut se poser la question, comment t'es passé d'une école de commerce à la restauration? Donc, deuxième partie, ton parcours. Donc là, on va parler des moments qui ont été importants pour toi.
Donc Agathe, est-ce que tu peux me parler du coup de la première orientation qui est arrivée au lycée, normalement, terminale. Comment ça s'est passé pour toi? Alors, en terminale, quand il fallait faire un choix pour après, moi, je savais pas vraiment quoi faire, vraiment, vraiment. J'étais en S. Moi, ce qui me plaisait, c'était les sciences, mais à part médecine, on t'oriente pas trop vers les sciences. Ouais. Du coup, j'étais genre: «Moi, médecine, ça me semble être énormément de travail, ça me tente pas». Du coup, c'était essayer de rester le plus généraliste possible et du coup, je me suis dit: «Bon, le plus généraliste, c'est de faire, de l'économie, commerce, tout ça». Enfin, ça mène un peu à tout, quoi. T'étais une bonne élève? Quand même. Ouais, sérieuse? Non, mais je m'en sors bien. Ok. Enfin, c'est le meilleur résumé. Et bon, je sais que c'est une de tes questions après, donc je vais peut-être la gâcher. Non! Vas-y. Moi, je m'étais toujours dit: «OK, si je dois faire quelque chose dans ma vie, c'est présidente de la République». Parce que c'est ce qui me tentait le plus, pour je ne sais quelle raison. Dominer le monde. Enfin, dominer la France. Changer le monde. Changer le monde. Ouais, je pense que c'est mieux. Et je me suis dit, bon, dans les parcours qu'ont fait les présidents, la plupart du temps, c'est Sciences Po ou l'ENA. Moi, j'avais vu une psy d'orientation, elle m'a dit: «Sciences Po et l'ENA, c'est l'anglais et l'histoire, c'est tes 2 pires matières, donc te lance pas là-dedans». Et il y avait un président qui était Nicolas Sarkozy qui avait fait droit et éco. Et je me suis dit: «Bah, droit et éco, ça reste hyper général. Si le droit, ça me plaît pas, je peux continuer en éco. Si les 2 ça me plaît, bah, c'est une voie, tracée, quoi. Puis tu peux faire plein d'autres choses derrière». Donc je me suis dit: «Bon, bah, vas-y, je fais droit éco». Ce que j'ai fait pendant 1 an à Montpellier. Et l'éco, ça s'est super bien passé. C'était un peu trop «facile» entre guillemets. Et le droit, bah, en fait, c'est que l'histoire, hein, on en revient tout le monde à la même chose. Du coup, toutes les matières de droit, ça se passait bien. Toutes les matières d'histoire, c'était catastrophique. Du coup, j'aurais pu valider ma première année, mais j'étais genre: «Moi, je vais pas continuer là-dedans». Ça te faisait chier? Ça me faisait chier et de me dire: «Ouais, faire 3 ans d'histoire», enfin, en fait, ça a rien à voir avec ce que tu vas faire après. Enfin, il y avait un peu un truc de ça fait pas de sens, enfin, je veux bien Ouais. apprendre, le droit de la Constitution. Bon, c'est intéressant, mais plus ça Et tu voyais pas d'objectif de finalité derrière? non. Et c'était en université? Ouais. OK. Et en fait, c'était 2 universités. C'était pas un cursus, commun. Du coup, c'était aussi galère parce que, bah, il fallait que j'annule des cours pour aller à d'autres, pour essayer de faire les 2 en même temps. Du coup, bah, ça allait pas trop avec le fait que je voulais pas beaucoup travailler. Ouais. Donc planning à gérer, pas forcément de finalité par rapport à Ouais. à ce que tu voulais faire derrière. Ouais. Et je me suis dit: «OK, j'ai envie de continuer en éco». Fac d'éco, j'étais là genre, un peu pourrie. Et j'avais une de mes potes qui était à HEC Montréal et elle m'a dit: «Bah, tente, inscris-toi, tu verras». J'ai tenté, j'ai été prise, j'étais là: «Bon, bah, let's go». La vie est facile comme ça. Voilà. Donc t'es partie à HEC Montréal, donc à Montréal. Ouais. C'est c'est combien de temps d'école? C'était pour moi 3 ans. Parce que OK. normalement, les gens font une prépa, mais comme j'avais fait éco, j'avais pas besoin de faire la prépa. Donc en plus de ça, j'avais pas d'année entre guillemets «gâchée». Donc c'était parfait. Et là, les 3 années, tu les as vécues comment? Surtout par rapport à la première année que tu avais fait en droit éco? Je dirais que, le niveau était meilleur, ce qui faisait que c'était intéressant. Après, c'était plus, il faut le faire, quoi. Je dirais pas que je l'ai vécu, bien ou pas bien, c'est juste, bah, tu dois avoir le diplôme à la fin, donc tu as le diplôme à la fin. J'allais pas beaucoup en cours. Ouais, t'as raison. Ouais, il y a des profs, je sais même pas à quoi ils ressemblent. Mais je me suis déjà retrouvée dans une situation où j'ai été poser des questions. Tu sais, il y avait des profs qui faisaient des trucs ouverts où tu allais poser des questions et je vais poser la question, je savais pas qui était ce monsieur et je lui pose la question et je lui dis: «Ouais, ça, j'ai pas très bien compris et tout». Il me fait: «Mais t'es avec qui en cours?» Je sais pas, je connais pas le nom de la personne. Et il me dit: «C'est à quelle heure?» Et je lui dis l'heure, il me fait: «Bah, c'est mon cours». Je t'ai jamais vu. Et j'étais là: «Ah bah, c'est vous». Je fonctionne que dans la dernière minute, ce qui m'aide à me concentrer. Mais c'est angoissant. Mais c'est la seule manière que mon cerveau, il se concentre.
il reste sur l'action. Parce que les seuls moments où je travaillais d'avance, je suis obligée de me mettre une série à côté pour essayer de me concentrer sur ce que je suis en train de faire. C'est que le monde est fait de plein de possibilités de distraction. Mais là, mon cerveau, il a le choix entre finance ou cette série. Il n'a pas le droit d'aller ailleurs. Tu vois ce que je veux dire? Genre, il n'a pas la possibilité de penser à autre chose. C'est genre, je suis en train de me déconcentrer, je regarde la série, je vais être concentrée sur la série, mais c'est fermé comme espace de distraction. Ok. Mais après ça, c'était quand j'avais besoin de faire des trucs d'avance. Parce qu'en dernière minute, je pouvais passer 15 heures devant mon ordi, il n'y avait rien, il n'y avait pas de bruit, il y avait... Oui. Donc, tu fais tes 3 années, ça se passe OK, sans forcément de projection à ce moment-là. Tu finis, tu passes ton diplôme. Et là, du coup, qu'est-ce qui se passe? Il y avait un peu la question de est-ce que tu continues là-dedans, est-ce que tu continues pas là-dedans. Moi, j'avais déjà vu que le travail de bureau, être assis toute la journée derrière une chaise, ça me semblait être une mort à petit feu. T'avais fait des stages à l'époque, déjà? J'avais pas travaillé dans des stages. J'ai travaillé que à la fin des études. Mais en soi, tes études, c'est quand même être assis à un bureau et de faire tes trucs. Ah oui, donc en fait, là, ce que tu dis, tu tires cette conclusion-là du fait d'être assis derrière un bureau Ouais. pendant tes études, Ouais. pas au Et travail. pendant mes études, avec une autre de mes amies, on avait monté une association qui était sur la culture, qui avait rien à voir avec le après, mais il y avait quand même ce truc de, en fait, t'es assis derrière un bureau, tu passes des appels, en fait, c'est ça que tu fais en commerce de manière le plus générale. Et j'avais quand même pris entrepreneuriat parce que l'entrepreneuriat, c'est ce qui semblait être le plus fun. Tu fais un peu de tout, t'as pas qu'une tâche particulière, tu peux bouger. Il y avait un truc où t'es pas assis derrière un bureau. Mais j'avais gardé finance en me disant c'est une sécurité. Il y a le droit. Oui, t'as ton diplôme, t'as de l'emploi, c'est une sorte de garantie si tu veux avoir un taf derrière. Ouais. Et après, j'étais là, non, je veux pas du tout faire finance. Mais bon, c'était pas mal de l'avoir fait quand même. Mais ça, tu t'es fait la réflexion pendant les études et à la fin de tes études. Qu'est-ce qui se passe quand tu dis que tu dois chercher un travail? En gros, j'avais déjà un travail où je faisais de la recherche de financement pour des associations. Et j'étais là, en soi, c'était pas folichon comme travail. Mais c'était quand même hyper intéressant d'un point de vue culture générale d'apprendre les associations, comment ça se passe dans d'autres pays. Moi, le social, ça m'intéressait quand même. Et en fait, j'ai travaillé pour des associations en environnement. Et ça a été un peu un... OK, en fait, c'est ça qui m'intéresse. Et du coup, je voulais travailler un peu plus sur le terrain dans des associations directement environnementales, pas juste faire de la recherche de financement. Mais en fait, tous les postes, c'était il faut avoir ta résidence permanente. Je ne l'avais pas parce qu'en fait, ils sont financés par ça. Donc, ça a été un peu un stop. Et en fait, au fur et à mesure, tu en apprends sur l'environnement et c'était choisis une catégorie dans tout ce qui est environnemental qui peut t'intéresser. Et moi, ce qui m'intéressait le plus, c'était l'agriculture. Du coup, j'ai essayé de trouver des postes en agriculture, mais en plein milieu de Montréal parce que j'avais pas de voiture, c'est un peu dur. Du coup, je travaillais dans des associations où on faisait de l'agri. Mais après, j'étais là, il y a quand même 6 mois d'hiver. Travailler 6 mois en hiver en agri, ça me tentait pas. Du coup, j'étais là, en soi, on a une maison à la campagne, retournons là-bas, quoi. Parce que au départ, toi, tu préférais rester au Canada? Ouais. T'avais pas forcément envie de retourner en France? Moi, je n'avais pas spécialement envie de retourner en France. C'est vraiment, en agri, soit tu travailles sous une serre, soit tu bûches, quoi. Il n'y a pas de... soit tu es en hiver, soit tu es sous une serre, et les deux ne me tentaient pas trop. Juste, l'agriculture, du coup, c'est quelque chose que tu as découvert pendant que tu travaillais pour les associations, pour le financement des associations. Ouais. Donc, c'est un peu par hasard que tu es tombé dessus. Ouais. Et ça a été un peu comme un coup de cœur. Ouais. Tu t'es dit, OK, je veux continuer là-dedans. Je me suis dit, je veux travailler dans tout ce qui est écologie. Et je me suis dit, l'agriculture, il y a trop de choses à faire. Et du coup, ça me tentait d'aller là-dedans. Pourquoi l'agriculture plus qu'un autre domaine? Souvent, des gens qui aiment les sciences, c'est des gens qui aiment bien comprendre. Donc, c'est des gens qui sont curieux. Mais dans les sciences, aujourd'hui,
dans la curiosité, dans l'idée de comprendre, t'as plein d'autres choses que l'agriculture. C'est vrai. Mais Tu vois, l'agriculture, c'est tellement vaste. Tu sais, quand tu regardes, genre, je vais te prendre un exemple bête, un radis. Tu vois le radis rose. Ouais. En fait, t'en as 90 autres. Et ça, je trouve ça fou. Et ils vont pas tous pousser à la même période, ils vont pas tous pousser pareil, ils vont pas avoir besoin de la même chose, et ils vont pas avoir le même goût. Mm. Il y a quand même une recherche de manger derrière. c'est de la science pratique. Voilà. Ça, c'est bien parce que je me dis, au moins, toi, tu fais partie des personnes qui pourront peut-être survivre facilement. S'il y a la famine. Au moins, tu vois, tu sauras peut-être planter 90 types de radis différents. C'est quand même pas mal. T'as le côté écosystème avec toutes les synergies qu'il y a entre les animaux, les plantes, les champignons. Ouais, il y a le côté dans un système, qu'est-ce qui va aider quoi, comment tu peux faire en sorte... Enfin, genre, en fait, tu peux te poser des questions sur à peu près tout. Genre, à l'heure actuelle, en bio, genre, faire des fruits et légumes, c'est dur. Genre, notamment quand tu prends les cerises. Les cerises, c'est genre, il faut que tu les emballes pour pas avoir des insectes qui vont venir pondre dans tes cerises et avoir des cerises pleines de vers. Mais d'un côté, si tu les emballes, comment les pollinisateurs y viennent. Et du coup, trouver des solutions pour pas mettre de pesticides, pas mettre d'insecticides et quand même avoir des cerises. Et je trouve ça hyper intéressant. Enfin, on est à une période où les changements climatiques font qu'il y a quand même beaucoup de ravageurs. Le fait qu'on ait fait énormément de monoculture fait qu'il y a beaucoup de ravageurs qui sont développés. Et comment tu fais à l'heure actuelle pour revenir en arrière, malgré que tu as encore à l'heure actuelle des ravageurs. Et du coup, je sais pas, je trouve que c'est intéressant. Mais de se poser des questions et de voir c'est comment clair. ça fonctionne. Tu avais un peu des doutes en te disant ça peut être un peu risqué comme pari de me lancer là-dedans. En vrai, les doutes, ils sont un peu arrivés après, quand tu commences les études, où on n'arrête pas de te dire que tu vas jamais gagner d'argent dans ta vie, que tu vas travailler beaucoup et que ça va être dur. Mais au tout début, non, j'étais là genre, ouais, c'est ça que je veux faire, il n'y a pas d'autre choix, quoi. Donc, tu retournes en France parce que un peu bloqué au Canada. En plus, c'était le moment du Covid. Ah. Donc, comment te dire que pendant le Covid, les gens n'employaient pas beaucoup. Je me suis dit, je fais une dernière année à Montréal et je rentre. Comment tu t'es lancée après? Qu'est-ce que tu as fait? Tu t'es lancée dans les études? Parce que tu en as un peu parlé. En gros, je suis rentrée. Puis, en fait, pour avoir des terres en France, soit tu es d'une famille d'agri, soit tu connais des gens, soit il te faut ta capacité agricole, donc tu dois faire des études. Pas trop d'autres choix. Et toi, c'était donc? Du coup, j'étais, on va reprendre une année d'études, super. T'as pas l'air très contente quand tu me dis comme ça. J'avais pas spécialement envie de reprendre les études, mais bon. Et c'est quoi comme étude? Ce qu'on appelle... moi, j'ai choisi de faire un brevet professionnel de responsable d'exploitation agricole, ce qui est un BPREA, qui est en fait le plus court pour avoir ta capacité agricole. Parce qu'après, tu as d'autres choix, mais c'est plus de 3 ans. Comment ça s'organise? Est-ce que tu as des stages? Est-ce que c'est que du cours? Est-ce que c'est de l'alternance? Du coup, le BPREA, c'est 1 an dans lequel tu vas avoir une partie cours, une partie stage. Alors après, il y a différentes manières dépendamment des écoles, c'est très différent. Il y en a, tu vas faire 6 mois de stage. Il y en a, c'est que 3 mois. Nous, c'était 3 mois. Même si tu peux aller travailler plus si tu veux, mais c'était 3 mois. Et après, tu as soit présentiel, soit distanciel. Moi, j'avais pas très envie de retourner dans une salle de cours. Donc, j'ai fait distanciel. Et en soi, tu avais quand même 1 semaine par mois où on allait dans des fermes, en fait. Puis après, tu as tes stages. Et à la fin, tu as tes euros. Attends, donc dans tes cours, tu as quand même de la pratique. C'est-à-dire que tu as des cours en distanciel. Et tu as quand même des périodes où tu vas dans des fermes. Ouais. Et après, tu as ton stage. Et tu as fait quoi comme stage? J'ai fait différents stages. J'ai été chez un maraîcher qui était sur petite surface. J'ai été chez un semencier et j'ai été chez un monsieur qui faisait du maraîchage et des champignons. Ok, donc ça fait quand même pas mal de trucs différents. Ouais. Il y a un truc que tu as préféré? En soi, moi, je suis plus partisan du maraîchage petite surface parce que c'est plus diversifié. Mais en soi, les champignons, c'était hyper intéressant. Mais c'est juste que tu peux pas tout faire, quoi. Donc toi, plutôt maraîchage petite surface? Ouais. Et poule pondeuse. Et donc sur ces
après ces stages, est-ce que tu savais exactement où tu voulais aller? Est-ce que tu étais un peu dans quel état d'esprit? En soi, après, il y avait pas de doute, c'est juste qu'après, il faut trouver des terres et en fait, on visitait des fermes qui étaient soit monstrueusement grosses, donc très, très chères, soit, il y a rien d'autre en fait. Enfin, il y avait pas trop de choix. Du coup, je me suis un peu retrouvée en mode genre: «Bon, bah, en fait, trouver des terres, ça peut prendre beaucoup de temps» et c'est est-ce que tu vas travailler comme saisonnier, dans une ferme ou est-ce que tu fais autre chose en attendant de trouver une ferme, quoi? Sachant que j'avais déjà été, avant mes études, faire un travail de saisonnier, puis que j'étais là: «Bon, c'est intéressant, mais pas autant que quand c'est ta ferme, quoi». Donc tu pas trouvé de terre parce que globalement, c'est que c'était trop gros. Mmh. Et quelles autres options s'offraient à toi, du coup? Bah, en soi, tu peux aller travailler chez quelqu'un d'autre, c'est ta seule autre option ou être au chômage, mais c'est pas trop une option si tu veux te lancer. Mais mais en soi, moi, j'ai terminé, le 30 juin, ma formation Et et j'ai commencé dans le restaurant le 3 juillet. Donc la question s'est pas tant posée après, c'était juste pendant qu'elle s'est posée. Donc j'ai pas eu le temps de voir: «OK, qu'est-ce que je fais après?» attends, parce qu'il y a un truc que j'avais pas. C'est que l'idée du restaurant, elle s'est montée alors que tu étais encore en stage. Alors que je faisais mes études, ouais. Je pensais que c'était venu après. Non, Donc de base, qui a eu l'idée du restaurant? plus mon frère. Et ton frère t'a proposé? C'est ton frère qui t'a proposé ou c'est plutôt toi qui es venu en me disant ça m'intéresse? Non, en gros, c'était, on était 3, donc il y avait un ami de la famille, mon frère et moi et c'est plus eux qui voulaient Hum. et moi qui étais là: «Bon, en soi, j'ai rien à faire, pourquoi pas?» Que le Je contraire. savais pas. Donc en fait, t'es rentrée dans la restauration, c'est du coup un heureux hasard? Ouais, en gros, c'était une opportunité. C'était, en soi, ça nous coûte pas grand chose, il y a pas de perte. Dans la réflexion, c'était, bah, en soi, on n'est pas très inclus dans la région, ça permet quand même de rencontrer des gens, de s'inclure Ouais. dans la région. La nourriture, de manière générale, je trouve ça intéressant. Puis, c'était l'opportunité de travailler avec des gens avec qui je m'entends bien et c'était, bah, pourquoi pas, on le fait pendant quelques années Ouais. et moi, j'arrête quand je trouve ma ferme. Parce qu'aujourd'hui, donc, t'as terminé tes études et tu commences direct après dans le restaurant parce que ton frère et ton beau-père t'ont proposé de venir, ce qui t'arrangeait aussi, Ouais. permettait de t'intégrer, de découvrir des nouvelles personnes. Et c'était un monde complètement nouveau pour toi. Ouais. Comment ça s'est passé au début? Est-ce que tu as eu un choc? C'est plus compliqué, plus facile, plus fatigant, plus stimulant que ce que je pensais? Bah, moi, je suis arrivée en pleine saison, donc c'était fatigant, mais je dirais pas qu'il y a eu un choc en soi, c'est quand même ce que tu t'attends. Ouais. Le choc, vraiment, pour moi, c'était le ménage, hein. Moi, c'était vraiment un choc de me dire: «Mais tu laves tout le temps». Enfin, Tu préfères faire le ménage tous les jours OK. ou est-ce que tu préfères te retrouver derrière un bureau tous les jours? Je préfère, Voilà, tu peux le voir différemment. Est-ce que tu tiendrais plus longtemps à faire le ménage tous les jours comme tu le fais, c'est-à-dire en fin de journée, ou tu tiendrais plus longtemps derrière un bureau? je tiendrais plus longtemps à faire le ménage, mais je sais pas si vraiment ce serait Non, mais comme ça, au moins tu peux un peu échelonner, tu vois, tes différents Ouais, critères de sélection, tu vois. c'est vrai, Tu dis, bah, bureau, c'est en dernier, c'est vraiment ce que je veux pas. Ménage, finalement, c'est quand même un c'est peu un mieux. ouais. Et au-dessus, c'est quoi le Saint Graal pour toi, au travail? Là, à l'heure actuelle, Ouais, de ce que tu rechercherais. de ce que je rechercherais, je Ouais. sais pas, sincèrement, Donc, tu gardes quand même une partie du maraîchage. ouais. Bah, au début, on a commencé chez nous pour avoir, nous, des légumes. Ouais. En fait, on en produit beaucoup trop pour nous. Ouais. Du coup, en fait, le resto, c'est un peu une opportunité de ne pas gâcher. C'est toi qui voulais. Bah, en fait, on a commencé, on avait déjà produit l'année dernière parce qu'on a une serre, on avait déjà produit beaucoup, de légumes et je voulais continuer et on a eu le resto, bah, on avait déjà commencé à planter. Du coup, bah, c'était juste genre, bah, on fournit et cette année, bah, en fait, c'est super chouette de pouvoir fournir des produits qui sont bons et veux pas, en fait, une brasserie, tes plats, même si les gens vont dire: «C'est cher»,
parfois, en fait, tout te coûte cher. Donc l'avantage de produire tes légumes quand même, oui, c'est du temps, mais moi j'aime bien ça. Mais c'est d'avoir des vraiment bons produits à fournir au resto sans que ça te coûte. Oui, finalement, enfin, c'est un peu gagnant-gagnant, parce que tu retrouves ce que tu aimes faire et puis ça t'arrange pour le resto au niveau financier. Ouais. Et comme ça, tu gâches pas. En plus, c'est quand même important. C'est un truc qui te tient à cœur, l'environnement? Ouais. Ouais, je trouve que quand même. Non, mais par exemple, si tu prends d'autres personnes qui font la même chose, ils ont pas forcément cette approche-là de Ouais. l'agriculture. Je pense quand même que beaucoup de gens qui sont pas dans le milieu de l'agriculture et qui rentrent dans le milieu de l'agriculture vont avoir une vision de vouloir avoir un écosystème, vouloir faire en sorte que tu gardes tes insectes, tu gardes la vie de la terre. Je pense que c'est quand même, on est dans une génération où c'est ce que vont rechercher les gens de manière générale. Après, tu as toujours des gens qui font du conventionnel et C'est par rapport à il y a 50 ans, 50, 70 ans, qu'est-ce qui a le plus changé dans l'agriculture? T'as peut-être pas cette vision-là, vu que t'as pas 30 ans. Je te pose la question autrement alors. Aujourd'hui, c'est quoi les grosses contraintes ou problématiques de l'agriculture? Bah, déjà, pour revenir à qu'est-ce qui a le plus changé, je pense qu'avant, c'était des petites fermes, alors que maintenant, c'est des énormes fermes. En fait, ça va changer ton écosystème. C'est problématique. Je dirais, le truc dans les prochaines années qui inquiète le plus, c'est l'eau. Je ne sais pas si on va trouver une solution ou pas. Après... Je te pose pas de questions faciles parce que... En fait, je me dis, vu que tu es passionné par ce que tu fais, par ce sujet-là, je me dis autant te poser des questions compliquées et te faire réfléchir. On va transitionner sur donc, la dernière partie qui est plutôt ce que tu prévois, tes rêves, ce que tu veux faire. Donc, tu en as un peu parlé. Toi, ton rêve, pour l'instant, en tout cas, ce que tu veux faire après le restaurant, c'est de trouver une ferme, trouver des terres. Alors, je sais pas ce qui est le plus... Ouais, bah moi, j'aimerais trouver une ferme avec des terres. Dans le Perche? Ouais. Tu veux rester au même endroit? Ouais, je veux pas bouger. Et comment t'imagines un peu ta vie comme ça? Est-ce que t'imagines avec d'autres personnes, travailler toute seule, avec ton frère? Moi, je le verrais bien avec d'autres personnes. Je pense que seule, c'est vraiment dur. Et j'aime vraiment le fait d'avoir une ferme diversifiée. Donc, mettons, si tu prends déjà maraîchage, poule pondeuse, seul, c'est violent. Et je trouve ça sympa, le travail d'équipe, le partage dans le travail. Après, avec qui, je sais pas. Et même, en fait, je trouve que dans une ferme diversifiée, c'est intéressant parce que tout est complémentaire. C'est-à-dire? Genre, mettons, tu fais pousser des arbres, avoir tes poules dessous, ça aide tes arbres, mais ça aide aussi tes poules parce qu'elles ont de l'ombre. Enfin, il y a C'est une synergie entre tes différentes... ateliers. Tes différents ateliers. Donc, projet, c'est d'avoir une ferme avec des terres, les deux ensemble. Et moi, je vais revenir un peu sur quelque chose dont tu as parlé. Tu vas voir. Le métier que tu voulais faire quand tu étais petite. Donc, tu m'en as donné un, qui était président de la République. Est-ce qu'il y en avait d'autres? Le premier métier que j'ai voulu faire quand j'étais toute petite, c'était bijoutière. Pour une raison simple, c'est que mon père achetait des pierres, les faisait monter en bijoux et les offrait à ma mère. Et j'étais là, je veux faire la même chose pour offrir des bijoux à ma mère. C'est mignon. Ça n'a pas duré longtemps. C'est mignon. Mais c'était ça le truc. Et après, sincèrement, j'ai rien voulu faire d'autre. Bah, tu restes quand même dans le... Alors, président de la République, c'est l'idée de changer le monde plutôt? Je sais pas, c'était l'idée que, en fait, c'est un peu idéaliste, mais quand t'es petit, tout ce qui va mal, c'est le président de la République qui le change. Tu vois ce que je veux dire? Ce qui n'est pas vraiment la réalité. Au final, très clairement, mais quand t'as 10 ans, c'est ça, la réalité. C'est le président règle tous les problèmes. Ouais, et c'était un peu ce truc de... un peu cette idée de... Il y a des injustices, il y a un peu une volonté de les régler. Et du coup, c'était président de la République parce que c'est le seul que tu vois à la télé, quoi. Enfin... ouais, je comprends. Mais dans le fond, je veux pas vraiment être président. Après coup, avec un peu de recul... Finalement, c'est lui qui change grand-chose, je suis pas sûre. Mais... Est-ce que toi, tu penses que... je
dirais quand tu auras ta ferme et tes terres, tu pourras changer un petit peu le monde de ton côté? Bah, je sais pas, mais en soi, tu participes à faire quelque chose de positif. C'est produire des légumes qui sont bons, nourrir des gens. Enfin, c'est participer à quelque chose de positif. Heu, Au lycée, attends, moi, par contre, ça, c'est quand même dingue. C'est la première fois que j'entends une psy d'orientation. Moi, j'ai des conseillers, mais une psy Ouais. d'orientation, c'est pourquoi une psy et pas un conseiller? Bah, parce que nous, on avait un conseiller à l'école, c'était tout pourri. Ouais, Tu sais, elle te voit 10 minutes et elle te dit c'est ça qu'il faut que tu fasses dans la vie. Moi, je crois ouais. qu'elle avait mis chef d'entreprise. Pas si loin de la réalité. Ah, tu vois? Mais bon, Un peu large, quoi. ça t'aide à rien, quoi. Enfin, Ouais. alors que la psy d'orientation, c'est genre, tu passes beaucoup de temps avec elle, elle te fait faire plein de tests Ouais. et elle t'apprend à, bah, ok, c'est comme ça que tu fonctionnes, c'est comme ça que t'es un peu dans ta vie de manière générale. Ouais. Et bah, il y a des choses qui vont te correspondre et d'autres qui vont pas. Et qu'est-ce qui est ressorti, tu te souviens ou pas de ce qui est ressorti de tes sessions? Moi, elle m'avait dit que j'adorais commencer les choses, mais que j'aimais pas les terminer. Une fois que c'était lancé, j'abandonnais. Ouais. Donc, du coup, qu'il fallait que je fasse quelque chose où c'est beaucoup plus commencer que terminer. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Que tout ce qui était histoire, anglais, c'était pas fait pour moi. Je me rappelle plus trop. Euh, Tu trouves que ça t'a bah, alors évidemment, tu as pris une décision à la fin, mais tu trouves que ça t'a aidé quand même? Bah, à ce moment-là, je trouvais ça hyper intéressant de te donner un peu des pistes sur toi. Ouais, Et je trouve qu'on ne le fait pas du tout avant. Enfin, tu sais, c'est il y a vrai. jamais personne qui me dit, bah, toi, la manière d'apprendre, c'est plus comme ça parce que. Ouais. Enfin, en fait, je trouvais ça intéressant d'apprendre à se connaître Mmh. et d'avoir un truc un peu plus cadré que quelqu'un qui te parle 10 minutes et qui dit c'est ça qui fait pour toi. Donc, non, ouais, c'était hyper intéressant. Je le conseille. Elle t'avait à la fin, c'est toi qui devais trouver tes pistes ou c'est elle du coup qui te proposait plusieurs pistes à la fin? C'est elle qui proposait des pistes. Et il y avait quoi Genre, en dedans? gros, elle te pose quand même, genre, c'est quoi que tu Oui. veux faire, blablabla, et après, elle te dit, ah, c'est pas fait pour toi. Mmh. Mais en soi, elle te propose, genre, bah, tel type d'études, ça te permet d'aller plus vers quelque chose qui est de ton caractère. Genre, moi, elle m'avait dit que j'aimais beaucoup travailler avec les gens, que, bah, du coup, sachant que j'aimais commencer les choses, trouver quelqu'un qui aimait les finir, Ouais. enfin, que c'était une possibilité de s'associer, que c'était intéressant. Genre, elle va essayer de t'ouvrir un peu à autre chose. Mais après, elle a pas de solution, elle va pas dire: «Fais ces études, ça va fonctionner». Enfin, Ouais, je trouve que la réflexion, elle devrait être beaucoup plus tôt. ouais. Mais en même temps, quand t'as Juste te donner des pistes de, bah, OK, qu'est-ce que t'aimes? Aller voir un peu autre chose que, d'être dans une salle de classe, enfin. oui. Mais apparemment maintenant, j'ai appris, qu'en terminale, tu dois faire 1 mois de stage quelque part, Ah qui bon? doit être en lien avec ton orientation après. Ah bon? Y a pas un truc comme ça? J'en ai aucune idée. Mais tu sais, mettons, genre, à partir de la seconde, de t'emmener voir des trucs. Tu sais, est-ce que ça te permet pas plus de te dire, genre, bah, ce quotidien-là, ça me plaît pas, enfin, enfin, moi, dans mon école, c'était genre, déjà, il y avait pas énormément de choix. Enfin, tu faisais S, il y avait ingénieur, médecine, Oui. comme, bon, bah voilà, choisi parmi ces trois. Tout le reste, c'est de la merde, les métiers manuels, c'est de la merde. Ouais. Enfin, il y avait vraiment ce truc de, bah, t'as pas le choix, en fait. Enfin, Ouais. bah, t'as un choix parmi trois. Bon courage. Enfin, il y a un monde autre que ça, même quand tu sors de S. C'est clair. Enfin, rien qu'en sciences, en fait, t'avais 8 tonnes de métiers dans les sciences. Ouais. Bah, il y a eu aucune proposition. C'était genre, t'aimes les sciences, bah, on va faire ingénieur. Tu sais, c'est là genre, ah bah ok, bah super. Ouais, ça a été compliqué sur l'orientation parce que je trouve tout intéressant. T'as- C'est important. T'as d'autres passions? Bah, au début, je voulais vachement m'orienter dans tout ce qui était culturel parce que je trouve ça un milieu super intéressant. Mm. Mais après, quoi faire dedans, je savais pas. Mais c'est quelque chose que je garde sur le côté que j'aime explorer. Eh ben écoute, est-ce que t'as une dernière chose à ajouter? Je pense pas. T'es sûr? Ouais. Moi, j'ai une dernière question. C'est plutôt d'ordre pratique. Est-ce que si les gens veulent te poser des questions, ils peuvent te contacter? Et si oui, comment? Ils peuvent me contacter. Comment? Je ne sais pas. J'utilise Insta, mail.
Et ben, on donnera ton mail à ce moment-là. Et bien sur ce, merci Agathe. Merci de m'avoir reçu. Il n'y a pas de souci.